Alors Isabelle, on a dit que maintenant on allait parler de comment se remettre des petites périodes de festivités et d'excès alimentaires. Mhm, d'accord. Ma chère Isabelle, maintenant c'est la naturopathe à qui je m'adresse Mhm. parce que, eh bien, voilà, fête de fin d'année, convivialité, moment de partage, bonnes Excès. choses à manger, bonnes choses à boire, excès très probable. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller pour aider un petit peu ce beau vaisseau que nous avons chacun et sans qui nos jours sont comptés? Ouais. Qu'est-ce que tu conseilles? Alors, moi, je suis partisan du less is more. C'est-à-dire, Ouais. plutôt que de... On pense toujours, qu'est-ce que je dois prendre? Qu'est-ce que je dois prendre? J'ai fait des excès, qu'est-ce que je pourrais prendre? Et moi, je serais plutôt du style, qu'est-ce que je peux enlever? Qu'est-ce que je Plutôt. retire? Voilà, donc on a déjà assez pris hein, pendant les Ouais. fêtes. Et donc, le premier réflexe des gens, après les fêtes, enfin, la plupart du temps, c'est de prendre un draineur ou de prendre quelque chose qui va permettre au corps de mieux éliminer. Et en particulier le foie, hein, c'est l'organe qui est le plus concerné au moment des fêtes. Et j'ai envie de dire, ton foie, il est déjà submergé, j'ai envie de dire, par toutes les mauvaises choses Mm. que tu lui as données. Donc il faut qu'il bosse, il bosse, il bosse, il bosse. Et le foie, pour mémoire, travaille la nuit. Donc entre 1 heure et 3 heures du matin, il faut qu'il puisse bosser correctement. Donc déjà, si tu lui donnes un repas trop lourd le soir, il n'aura pas fini de digérer entre 1 heure et 3 heures du matin et il ne pourra pas faire son travail. En particulier pour les femmes, puisque le foie, c'est l'émonctoire des hormones. Donc, il va falloir déjà alléger les repas à venir. Hein, ça, c'est clair quand on va après les fêtes. Alléger surtout le soir. Et j'ai constaté que de plus en plus de gens font un jeûne intermittent avec un gros repas le soir, ce qui est totalement une aberration, puisque, à mon sens, la nuit, on n'a pas besoin de consommer De toutes ces carburant. choses-là, puisque tu vas te coucher, tu as besoin de carburant. Donc, c'est simplement du bon sens, hein, j'ai envie de dire. Donc, ne pas prendre de draineur, ne pas prendre de choses qui vont demander encore plus à vos émonctoires, au foie, au rein aussi, parce que tous les émonctoires principaux vont être saturés. Donc les émonctoires principaux, je rappelle, c'est le foie, les intestins et les reins. Et surtout, pensez light, donc je retire. Hein. Donc ne pas prendre de quoi que ce soit, de tisane, ou même faire une Oui, cure de parce que desmodium. voilà, Ou... les tisanes qu'on pourrait se dire tisane drainante, élimination, etc., finalement, donc elles vont fatiguer les reins Oui, pour tout à drainer. fait. Tout Ok. à fait. Et en plus, ce qui orienté foie va fatiguer le foie aussi. Alors que puis-je conseiller? Donc déjà, on va alléger les repas du soir. Et dans la vie de tous les jours, c'est ce qu'on devrait faire aussi. Hein. C'est pas le repas du soir qui doit être le plus important. Alors, c'est vrai que c'est le moment où c'est convivial, on se Hmm. retrouve en famille, donc c'est là où on met le paquet. Mais malheureusement, c'est dans la journée que votre corps a besoin de carburant. Ça, c'est facile à comprendre. Hein. Et les gens qui disent je n'ai pas faim le matin. Eh bien, c'est parce qu'ils ont trop mangé le soir. C'est pas compliqué, hein. Ils sont encore sur leur repas du Exact. soir, C'est ça. Donc, clairement. ne dînez pas le soir et vous verrez que vous aurez faim le matin. Oui, Et dans ce cas-là, moi, c'est ce que je fais. Moi, mes repas, c'est matin, midi. Le soir, c'est un oui. jus de légumes. Et je vis beaucoup mieux, je dors beaucoup mieux, je me porte beaucoup mieux C'est comme une ça. rééducation du système Hmm. digestif en Ouais. fait. Hein. Quand on n'a pas faim le matin, bon, la plupart des fumeurs déjà ne mangent pas le matin, mais c'est une rééducation du système digestif, c'est-à-dire que votre corps il a pris des habitudes et il suffit de les modifier petit à petit pour retourner sur un rythme entre guillemets physiologique, hein, puisque si on prend l'image de la voiture pour rouler elle a besoin de carburant et si tu lui mets du gasoil et qu'elle roule à l'essence, elle va tomber en panne. Ben, Hmm. le corps c'est exactement la même chose. Je veux dire, la journée, vous avez des activités. Alors, sauf si vous travaillez de nuit, ça c'est un autre problème. Mais il faut mettre du carburant dans votre véhicule le matin pour qu'il puisse assurer un fonctionnement correct tout au long de la journée. Ok, donc, Et le fonctionnement la nuit, votre véhicule se régénère la nuit. Hein. C'est comme si vous branchez la prise pour les voitures électriques. C'est là où on recharge les batteries la nuit
Donc, on lui fout la paix à notre corps la nuit. Bouillotte sur le foie, moi je fais ça tout l'hiver. Alors, j'allais en parler aussi. Donc, le fait de mettre une bouillotte sur le foie va aider la vasodilatation, et va permettre au foie de mieux détoxiner. Donc, ça, c'est important. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à l'après-fête? Déjà, l'après-fête, ce que vous pouvez faire, ou même en temps normal, après un bon repas, c'est d'arrêter de manger. Clairement, c'est d'arrêter de manger. Donc, le lendemain, faites plutôt une monodiète. Donc, une monodiète, par exemple, de la pomme coupée en morceaux. Alors, pas pomme verte, parce que c'est trop acide, mais une crue, pomme... cuite, c'est pareil. Alors, non, vaut mieux crue quand même. Une pomme rouge, par exemple, bio, coupée en morceaux avec un jus de citron. Et surtout, ne mangez que si vous avez faim. Ça me paraît logique. Et alors là, on va boire. Et quoi boire? De l'eau. Et de l'eau. Boire de l'eau. Alors H2O. attention, pas n'importe quelle eau non plus. Donc ne prenez pas une eau minérale. Si vous prenez une eau minéralisée, c'est pareil. Vous allez demander à vos reins un travail supplémentaire. Si vous prenez des tisanes, la tisane, elle a toujours un effet thérapeutique. Donc vous allez demander à votre corps de faire un travail supplémentaire. Donc buvez de l'eau de type cristalline, mais bon, cristalline sans bouteille en plastique. Enfin, de l'eau de source. Voilà. Ouais, en boutique bio, c'est des eaux assez alcalines qui sont vendues. C'est des eaux pour bébé, Montcalm, Montroucou, c'est pas mal. Ouais. Voilà, donc prenez des eaux de source. Voilà. De source et non pas minérale. Eau de source et non pas minérale. Par opposé à l'eau minérale qui va créer des cristaux d'acidité. Voilà, et puis clairement, c'est less is more, comme je disais. Donc c'est vraiment de stop. Arrêtez de manger. Et donc, tu dirais ça pendant combien de temps? Et puis après, est-ce qu'il y a une petite cure intéressante à faire pour rebooster? Oui, alors ça, c'est en fonction du ressenti, mais et c'est en fonction des excès aussi. Donc, c'est difficilement... c'est un peu en fonction du ressenti. Mais donc, quand c'est un excès, donc le lendemain, vous faites une monodiète. D'ailleurs, vous pouvez le faire en hygiène de vie une fois par semaine. Ouais. Une monodiète une fois par semaine, monodiète de pomme avec un jus de citron, monodiète de raisin qui est très antioxydant aussi, un jour par semaine, plutôt que de faire un jeûne intermittent où vous allez faire un gros repas le soir. Ça me paraît plus du bon sens. Encore une fois, ce n'est que mon ressenti à moi. Et donc ensuite, en reprenant donc avec des bons nutriments, c'est-à-dire qu'il va falloir reminéraliser tout ça. Donc pourquoi pas des jus verts, par exemple. Donc là, il faut une machine à extraction. Extracteur de jus. Extracteur de jus pour faire des jus de légumes verts. Ouais. Parce qu'il y a des jus de légumes lacto-fermentés en bouteille, mais ce n'est pas des jus verts. Oui, alors tout le monde ne supporte pas la lactofermentation déjà, surtout quand on n'a pas l'habitude. Ça peut créer vraiment des désagréments. C'est comme si tu buvais du jus de choucroute, quoi. Donc clairement, au début, tu vas en prendre une cuillère à soupe et tu vas y aller progressivement. Il y a des gens qui ne... Ah oui, ça peut créer des gros désordres. Donc je vais pas conseiller en règle générale des lactofermentations, puisque en fonction des gens, ça peut vraiment amener des désordres. Donc si tu prends par exemple des légumes lactofermentés, tu vas prendre une cuillère à soupe au départ. Mais tu vas pas... Ah oui. Oui, mais toi, oui, parce que... Et moi aussi, c'est pareil. Mais je veux dire, pour tout un chacun qui n'a pas l'habitude avec ça. Donc, Non, mais ça veut dire, même quand j'en propose à des invités, il faut que j'en propose qu'un peu. Bien sûr. Au même titre que ne vous jetez pas sur les probiotiques. C'est pareil. Ah, j'ai malmené ma flore intestinale, donc je vais prendre des probiotiques. Arrêtez de prendre. Pensez, laissez votre corps tranquille. Et après, quand vous aurez revitalisé votre corps, vous pourrez effectivement prendre un drainant ou faire une cure de desmodium, etc. Mais d'abord, je nettoie, j'évacue pour faire de la place à quelque chose. Combien de temps alors? Moi, je dirais une bonne dizaine de jours. Hein. Ok. Oui. Donc, jusqu'à mi-janvier... Oui, parce qu'après Noël, il y a l'épiphanie. Donc après, ça dépend de quels sont vos excès. Mais on va dire dans l'idéal, oui, c'est bien en début d'année de faire une cure. Alors moi, la cure détox, c'est 15 jours. Chez moi, c'est toujours 15 jours. Donc je fais un programme sur 15 jours. Ça, c'est les programmes que tu proposes? Oui, ça c'est les programmes que je propose, c'est toujours sur 15 jours. Ça, c'est pas tes ateliers en groupe, en présentiel. Ça peut être n'importe quelle consultation à distance. Tu fais un programme particulier pour quelqu'un. Ouais. Et voilà. Oui, il y a toujours un programme de 15 jours où on va détoxifier, on va reminéraliser, on va revitaliser.
Au même titre que quand tu fais un potager, bah, tu vas nettoyer ta terre, tu vas enlever les cailloux, etc. Et après, tu vas planter. Je veux dire, il faut faire le vide pour pouvoir recevoir quelque chose. Hein. Si tu vides pas, bah, c'est plus la peine. Ton corps, il n'en peut plus. Donc, ne lui demande pas d'assimiler encore des choses. Non. D'abord, une bonne détox, le repos intestinal, digestif, et ensuite, on passe à la phase 2. Ok. Donc, phase 2, jus de légumes. Ouais, mais ça, c'est top. Alors, c'est pas forcément jus de légumes, ça peut être très minéralisant, c'est le céleri branche. Céleri branche. Voilà, toujours une base de céleri branche avec un autre légume vert. Donc, ça peut être concombre, ça peut être courgette, quelque chose qui va donner du jus. Une pomme pour donner un peu de sucrosité et éventuellement un citron ou du gingembre ou les deux. Voilà. Ouais, et ça, vous le prenez de préférence le soir, vers 16-17 heures, au moment où la sérotonine, là où on a envie de grignoter une barre de chocolat ou des choses comme ça. C'est bien. Voilà. Ok. Et quelqu'un qui n'a pas un extracteur de jus et qui n'a pas la place ou l'intention ou les moyens, c'est pas Bien forcément sûr. donné. Pour monsieur, madame, tout le monde. Oui, bien sûr. Qu'est-ce Là, qu'on peut il faire va falloir d'intelligent? alcaliniser. Donc, ce qui va alcaliniser, clairement, ce sont les légumes verts, mais alcaliniser, minéraliser. Si vous les cuisez, ok, vous mangez un légume vert, mais il est mort. Hein, il n'y a plus aucun nutriment dedans. Donc, pensez déjà à arrêter de surcuire vos aliments. Si vous faites une poêlée de légumes, faites-les al dente. Mais si vos légumes sont complètement mous ou en ratatouille, bah, c'est comme si vous n'aviez rien mangé. Donc vous mangez des calories vides, ça vous fatigue à digérer et vous avez l'impression de manger des légumes. C'est ça le pire. Hein. Vous dites, mais je comprends pas, je mange des légumes, j'ai des problèmes. Bah oui, mais tout est cuit. Donc apportez plus de cru dans l'alimentation. Alors je sais qu'en ce moment il fait froid, mais que c'est pas évident. Mais on peut très bien se faire une petite salade de quinoa et incorporer des crudités. Voilà, mais reminéraliser. Moi, je consomme aussi un peu de quinton. De l'eau de Quinton. Voilà, de l'eau de quinton, Plasma marin. ce qu'on appelle plasma marin, c'est de l'eau de mer, hein, clairement, qui va apporter tous les minéraux dont on a besoin. À consommer, non pas un grand verre le matin, hein, mais toute la journée, puisque c'est comme avec la vitamine C, on a une faculté de d'élimination qui est répartie sur un cycle. Apporter aussi peut-être des antioxydants avec tout ce qui est coloré, donc tout ce qui est fruits et légumes colorés, comme la betterave, comme la carotte, le potiron, le chou rouge. Oui, alors ça, c'est de saison. Hein. Chou rouge râpé en salade, betterave crue Oui. râpée comme de la carotte râpée. C'est très, Voilà, très bon. ça, c'est Et antioxydant. on n'a pas l'habitude en France de manger la betterave comme ça. Moi, je la mange toujours crue. Oui. Oui, très antioxydant, donc on a besoin de vitamines également. Donc on va penser aux fruits bien mûrs. Donc c'est important qu'ils soient bien mûrs, hein, surtout si on a des problèmes de digestion, parce que tout ce qui est acide va accentuer la problématique et provoquer des remontées acides. Donc on évitera l'ananas, la pomme verte, ou même un kiwi pas mûr. Prenez des fruits bien mûrs pour revitaliser ce qui va vous donner de l'énergie. Génial. Ben oui, c'est déjà pas mal. Alors après, on peut aller plus loin avec les oléagineux, mais bon, là, c'est l'alimentation anti-inflammatoire, c'est très, très pointu finalement. Hein. Mais ce n'est que du bon sens. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, il faut donner à notre corps ce dont il a besoin pour fonctionner correctement. Et il nous en remercie. Et après, tout se passe bien. Oui. Merci Isabelle. Merci Chantal. Alors, on peut te consulter si Oui. on a besoin. Toutes les références en description. Et c'est facile parce que tu as des clients partout dans le monde. Oui. Beaucoup encore à la Guadeloupe. Oui, c'est vrai. J'ai vécu 20 ans à la Guadeloupe, donc j'ai encore le Voilà. bouche-oreille qui agit. Donc c'est facile et on reçoit son petit bilan, on est suivi, tu fais des visios. Oui, en visio, Visioconférence. donc j'offre un suivi d'un mois par WhatsApp. Donc je laisse pas les personnes comme ça partir avec leur petit programme. Et tu as des très beaux succès dont oui. tu m'as parlé. On va donc, voir sur mes pages, hein, de ouais. toute façon, les commentaires. Et... Isabelle Coulon, naturopathe. Voilà. Merci, j'espère que ça vous a intéressé et que vous allez mettre en place des petites choses utiles pour votre bonne santé. À bientôt ici ou ailleurs et souriez, observez comme ça fait du bien à l'intérieur. Tu souris beaucoup plus qu'avant. Elle sourit tout le temps.